Aujourd'hui, dans Velvelte Vault Luxury, plongeons dans l'histoire vraie de l'un des jeunes princes les plus fascinants et les plus riches de notre époque. Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, plus connu sous le nom de Fazza. Il naît le 14 novembre 1982 dans l'une des familles les plus puissantes du Moyen-Orient. Son enfance se déroule au cœur d'un monde où le luxe ne connaît aucune limite. Imaginez des palais si vastes qu'on pourrait s'y perdre pendant des jours, des jardins sculptés comme des œuvres d'art, et même un zoo privé où cohabitent faucons, chevaux de guerre et félins rares. Dès ses premières années, Hamdan grandit sous surveillance constante. Garde du corps, protocole royal, étiquette stricte. À Dubaï, chaque détail de la vie du futur héritier est soigneusement orchestré. Mais derrière ce faste, il y a aussi un immense poids, celui de succéder à son père, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, l'homme qui a transformé Dubaï en l'une des métropoles les plus influentes du monde. Très tôt, Hamdan comprend que sa vie sera différente de celle des autres enfants. Chaque geste est observé, chaque mot compte. Il vit dans un univers d'or, de marbre et de privilèges infinis, mais aussi dans une cage invisible faite d'attentes, de devoirs et de traditions. Et pourtant, personne ne se doute encore que ce jeune garçon, entouré de richesses inimaginables, grandira pour devenir bien plus qu'un simple héritier royal. Il deviendra un symbole de modernité, un leader et une icône mondiale. Mais le chemin vers ce destin sera loin d'être simple. Pour préparer Hamdané au rôle colossal qui l'attend, sa famille décide très tôt de lui offrir l'une des formations les plus exigeantes du monde. À l'adolescence, il quitte les palais scintillants de Dubaï pour rejoindre les salles austères et disciplinées de la Royal Military Academy Sandhurst, au Royaume-Uni. Là-bas, il apprend la survie, l'endurance, la stratégie et surtout la modestie. Marcher des kilomètres sous la pluie, dormir dans la boue, supporter le froid. Une vie loin, très loin, des tapis rouges et du marbre poli de son enfance. Et pourtant, Hamdan s'y adapte. Il surprend ses instructeurs par sa détermination et son sens du leadership. Plus tard, il poursuit ses études à la London School of Economics, où il se familiarise avec la gestion d'État, l'économie mondiale et l'innovation. Mais, une fois de retour aux Émirats, le prince révèle un autre visage, celui d'un jeune homme au style de vie légendaire. Il possède une collection de voitures que même les plus grands milliardaires lui envient. Bugatti, Koenigsegg, McLaren P1, souvent dans des éditions uniques. Il voyage en jet privé, privatise des îles entières et s'offre des expériences dignes de films. Safari privé, expéditions extrêmes et rencontres avec les personnalités les plus influentes de la planète. Et pourtant, derrière ces extravagances, il montre aussi une générosité surprenante. Offrir une maison à une famille dans le besoin, aider un inconnu croisé par hasard, financer des œuvres humanitaires sans jamais en parler publiquement. Le monde le découvre alors sous un nouveau jour, celui d'un prince moderne, charismatique et surtout inattendu. L'année 2008 marque un tournant majeur. Hamdan, à peine âgé de 26 ans, est officiellement nommé prince héritier de Dubaï. À cet instant, tout change. Le jeune homme libre, sportif, poète, aventurier, doit désormais endosser un rôle écrasant, celui du futur dirigeant de l'un des États les plus influents du Moyen-Orient. Les caméras se tournent vers lui, les attentes augmentent et les responsabilités s'accumulent. Ce n'est plus seulement une vie de luxe, c'est un rôle politique, stratégique et profondément symbolique. Hamdan doit apprendre à naviguer entre enjeux géopolitiques, décisions économiques majeures et gestion de l'image internationale des Émirats. Il participe à des réunions de haut niveau, supervise des projets titanesques et représente son pays lors d'événements mondiaux. Derrière les sourires, son quotidien devient une succession de défis et de pressions invisibles. Les médias du monde entier scrutent ses moindres gestes. Les admirateurs louent sa modernité, mais ses détracteurs ne manquent jamais de le critiquer. Entre richesse infinie et responsabilité écrasante, un autre combat commence, un combat intérieur. Car même dans les palais les plus dorés, la solitude existe. Et le prince le découvre à ses dépens. Il sait qu'il doit prouver qu'il n'est pas seulement un héritier né dans le privilège, mais un futur souverain capable de transformer Dubaï tout en protégeant son héritage millénaire. Ce moment de sa vie est une épreuve, une transition silencieuse mais décisive,
une zone d'ombre que peu de gens connaissent, mais qui changera tout. Au fil des années, Cheikh Hamdan s'impose comme l'un des leaders les plus respectés de la nouvelle génération. Il n'est plus seulement le prince sportif, le poète romantique, ou l'icône des réseaux sociaux. Il devient un bâtisseur, un visionnaire. Il supervise des projets de haute technologie, soutient l'innovation dans l'intelligence artificielle et encourage la création d'une économie durable et moderne. Grâce à lui, Dubaï renforce son statut de capitale mondiale du futur. Et pourtant, malgré sa position, il reste étonnamment proche du peuple. On le voit régulièrement marcher dans les rues, échanger avec des ouvriers, s'entraîner avec les jeunes, ou même faire du sport dans des lieux publics sans protocole. Cette proximité nourrit sa légende. Elle rappelle que derrière le luxe et le pouvoir se cache un homme déterminé à laisser une trace positive. Un prince qui comprend que le monde change et que son rôle doit évoluer avec lui. Aujourd'hui, Cheikh Hamdan représente un nouveau modèle d'héritier royal. Moderne, ambitieux, influent, mais conscient de la fragilité du pouvoir. Il vit entre deux mondes, celui des richesses inimaginables et celui des responsabilités historiques, et c'est peut-être là que réside toute la force de son histoire. Dans Velvet Vault Luxury, nous vous révélons les secrets de ceux qui vivent dans un univers que le monde ne voit que de loin. Et l'histoire de Cheikh Hamdan nous rappelle ceci. Le véritable luxe n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est capable de préserver. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les trésors du réel, là où la fortune rencontre le destin.